Bonjour à vous tous, à vous toutes, chères belles âmes. Alors, pour ce mardi 2 avril, j'espère que vous allez bien. Sous le signe lunaire du Capricorne, voyons voir ce que les énergies, les planètes dominent en nous pour la journée avec Jupiter. C'est plutôt bon. Jupiter positif, optimiste, le veilleur, le garantisseur de la puissance, de la réussite aussi. Vous êtes une victoire. On entend, on la sent la victoire là. Tenez bon, tenez bon. Et bien, alors il y a aussi cette rentrée d'argent, une victoire, mais je vois plus d'argent, plus de rentrée. Vous savez, on est dans le début du mois, fin du mois, début du mois. C'est la rentrée des salaires, etc. Super. Mais là, je vois quelque chose de plus. Hein. Il y a un plus, il y a un gain qui se rajoute, ou alors une compensation. En fait, on n'est plus... là, je vois quelqu'un, vous avez... Et dans l'énergie, il y a plus de rassurance financière, budgétaire, écologique, économique, etc. C'est mieux là, hein. Il y a une bonne gestion. Donc on réussit, pas d'inquiétude. Et j'entends pour certaines personnes, c'est la fin des soucis, hein, des soucis financiers, etc. Ouais, super, et pipi pourra, ça tomberait bien, hein, ça tombe bien sur ces périodes-là où on pourrait se dire on est dans les périodes creuses. Alors, aujourd'hui, on peut aussi dire un petit peu tout ce qu'on veut, tout et n'importe quoi, comme l'oracle là, qui vous dit tout ce que vous voulez entendre. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'il y a un plein pouvoir. On peut dire un peu ce qu'on veut parce qu'on se sent puissant. Alors j'entends d'autres, faites gaffe quand même, hein, parce que là, il y en a qui se sentent aussi surpuissants. Entre le pouvoir, la puissance et l'argent, voilà, la richesse, l'économie, tout est prospère là, donc ça y est, c'est à tout va. Mais oui, mais bon, quand même, restons dans la gestion. Et voilà, peut-être que vous êtes riche, libre, tout va bien, tant mieux, mais il ne faut pas que ce soit non plus de l'euphorie, hein, voilà. Alors, il y a aussi des messages d'amour qui arrivent, qui sont donc enrichissants, qui apportent un plein potentiel, un plein pouvoir. Voilà. Alors, j'entends pour d'autres qui diraient que ça ne peut pas faire bon ménage entre l'amour et la gestion financière, budgétaire, etc. Ben, si on peut avoir de l'amour, aimer l'argent, hein, ça se fait, ça existe, on peut aimer l'argent. Donc, c'est... voilà. Ici, on entend quand même qu'il y a la possibilité aussi d'investir pour envoyer un mieux-être, une sorte de pardon aussi, hein. On est prêt à aimer les autres, à payer aussi par amour, façon de parler, mais c'est voilà, il y a des messages comme ça, à la fois de liberté, à la fois d'amour, à la fois de bonne pensée. Alors, le message réel, et puis on vous dit quand même d'aller dans le côté, d'avancer avec quiétude, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a une sorte de victoire où vous gagnez plus, ou vous obtenez plus, ou vous sentez que vous pouvez vous enrichir ou faire des économies, qu'il faut le crier, ou je ne sais pas quoi, enfin, peu importe. En tous les cas, ce que je vous dis, c'est à peu près faux, parce que là, je ne vois pas ça. Je vois quand même quelqu'un ou une personne, où dans l'énergie, on est plus dans la quiétude. Voilà. On avance comme ça aussi, avec une sorte de sérénité. On se sent plus puissant, avec plus de maîtrise, de pouvoir, plus solide, plus en sécurité, parce que les finances sont plus intéressantes, c'est plus solide, hein, c'est vrai. Et donc là, ça y est, vous vous sentez aussi plus, vous-même plus sûr et plus solide, plus en sécurité. Donc vous dites, ah ça y est, je peux quand même avancer, je peux avancer plus sans stresser, voilà. Ça vous libère d'un stress, hein. On sent que quelqu'un se libère d'un stress là. Alors ici, c'est pour bientôt, en tous les cas. Donc on vous dit, vous êtes continuez. Si vous avez une question, mais là on entend que quelque chose se produit bientôt. Alors si pour certains, il y a l'argent qui rentre pas encore ou autre, on vous dit, ça ne serait tardé, hein. C'est vraiment ça, c'est dans l'air là, hein.
c'est dans l'air. Donc, bon, je ne vois pas personne qui joue un jeu ou autre, mais on entend hein, qu'il y a un retour aussi ou un investissement qui est fait. Donc, prospérité, on voit. Pour d'autres, eh bien, ça va être le chemin de l'hérédité, c'est-à-dire que vous allez obtenir sans doute une rentrée d'argent par rapport à la famille ou un héritage, hein, ça c'est évident. Alors il y aura une possibilité en tous les cas, soit on peut aussi vous faire une proposition en tous les cas du vivant, par exemple la personne de son vivant, elle aura peut-être gagné plus d'argent ou autre, un membre de la famille ou je ne sais quoi qui dit voilà, moi ce que je souhaitais c'est ou ce que je souhaitais c'est vous transmettre ou voilà, on pourrait aussi parler d'une association ou quelqu'un qui cherche à obtenir des fonds ou des biens, quelque chose comme ça, ou des mécènes, on vous dit c'est pour bientôt. Et donc, on va vous apporter une sorte de possibilité et de savoir comment choisir et quoi faire avec. Hein. Donc voilà, c'est aussi des projets long terme pour la famille, pour les autres, pour les siens. C'est quelque chose qui va en grandissant. Hein. C'est plutôt très très fort parce qu'il y a même des contrats qui sont là, c'est intègre. Il y a une réussite extraordinaire et en plus ça reviendra. Donc vous entendrez hein, peut-être, ou alors vous en reparlerez, ou on en reparlera, mais en tous les cas c'est fait, ça y est, c'est déjà fait, c'est acté. C'est acté. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, calmos, mais apparemment, tellement que c'est vrai, c'est acté, vous risquez aussi, il y en a certains qui ont la grande bouche et qui vont aller en parler à tout le monde. Alors essayez quand même d'être discret, ou discrète, parce que vous savez que parfois ça peut faire des jaloux. Dans la vie, même des amis sont des jaloux. Donc voilà, mais bon, ça devrait aller, ça devrait aller. Après, quand on a un caractère plus latin, c'est aussi, c'est la vie. C'est la vie. Alors, je les mets en 3 là et en 3 ici. Hop. Tac. Que nous disons-nous? Alors, on nous dit, ici, il y a une histoire oh là là, je vais m'asseoir, je m'assieds. On a une histoire alors, de comptine et enfantine, mais il y a quelque chose de commun. Donc on peut aussi partager une joie, partager une sécurité. On peut se retrouver aussi dans un état de vacances, un lieu riche, enrichissant, où la famille aussi, une maison de vacances. Voilà, on peut se retrouver dans une partie intègre, mais avec une liberté, avec les possibilités de s'exprimer, d'avancer comme ça, tranquillement, de se sentir en sécurité. Hein, voilà. Les choses sont bien faites, c'est bien investi, bien organisé, parce qu'on voit aussi le cadre de l'innocence, mais on peut aussi être dans la créativité. Un nouveau nid, un nouveau foyer, un nouveau logement, une festivité, quelque chose de... C'est doux, hein, c'est gentil, c'est pas non plus les grosses stuff ou les grosses fêtes avec plein de monde, etc. Bien que ça peut se faire, mais c'est pas trop le sujet d'actualité. Alors on voit aussi un côté un peu, on voit, enfin, peut-être vous dire attention, parce qu'il y a la guidance, c'est là, à proximité. Il y a quand même, c'est pas du débord, mais c'est un peu d'insouciance. Faites attention quand même. Il y a un côté, on fait pas gaffe, mais il y a des nuages par là. Hein. Donc attention, vous n'êtes pas non plus dans une victoire. Hein, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Donc soyez, vous êtes guidés, mais si on vous dit de faire attention, restez quand même vigilant. Alors, c'est bien sûr que c'est pas facile, mais gardez les pieds sur terre, en fait, c'est ça que je veux dire. Je sens une sorte d'euphorie. Vous savez, quand les enfants s'amusent, qu'ils sont joyeux, ils pensent à rien du tout que la récréation. Voilà, et puis bam, si tu tombes, tu te fais mal, bon bah c'est comme ça. On réfléchit même pas pourquoi. Oui, c'est pas grave, je suis tombée, voilà, je recommence, je continue, j'avance. Et là, on vous dit de rester quand même plus vigilant, d'avoir une nature un peu plus mature. Hein, voilà, je sens une sorte d'immaturité dans
Désolée, je prends un petit café. Dans l'expression personnelle, non, la tasse, on ne la voit pas. Alors, et c'est ça, voilà, on vous dit attention, méfiance, parce que vous allez peut-être aussi vous amuser avec d'autres personnes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne vous confiez pas trop aux amis ou autres. Exemple, on vous apporte une bonne nouvelle, on vous dit que vous allez obtenir un bien, vous êtes dans une ressource, une acquisition, même si ça y est, c'est fait, plein pouvoir, c'est acté, etc. N'en parlez pas, n'exprimez pas. En gros, c'est ça, n'exprimez pas votre joie parce que ça va vous faire du tort. C'est pas que c'est de votre faute, c'est juste que il y a quelque chose dans votre nature qui fait que vous risquez en fait de ne pas être apprécié. Voilà. Et là, on vous dit, bah non, il fallait pas trop parler, donc du coup, là, ça va s'inverser. Vous savez, parfois, on peut signer un contrat, on dit, ça y est, c'est gagné et tout. Eh bien, tant que vous n'avez pas, tant que vous n'y êtes pas ou que vous ne créez pas cette activité qui est signée, par exemple, un contrat de travail ou autre, n'en parlez pas. Ne fêtez pas de suite parce que vous ne savez pas en fait ce que vous fêtez. En réalité, vous fêtez peut-être l'acquisition d'un bien, mais vous n'y êtes même pas. Donc il y a peut-être quelque chose quand même qui est pas tout à fait clair ou comment dire, vous n'avez pas vu encore, vous ne voyez pas, vous ne savez pas où vous êtes. Donc restez vigilants, méfiez-vous quand même de ce qui se passe. Ne soyez pas trop naïf ou naïve, hein, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Donc il y aura peut-être un retirage par-dessus le marché, mais j'ai surtout ça. Alors on parle d'un contrat. Alors peut-être qu'on veut vous dépasser. Hein. On peut vous dire aussi, ouais, mais si vous ne signez pas maintenant, vous allez être dépassé. Ou alors justement parce que vous en parlez à quelqu'un, eh bien ce quelqu'un va prendre les devants. Vous dites non mais ça y est, on m'a juste appelé, on m'a dit que c'était bon. Et il y a une autre personne derrière à qui vous avez dit ça, qui va appeler à votre place ou qui va signer à votre place. Vous risquez, hein. Voyez, faites attention, trahison en amitié. Trahison en amitié. Et ça, c'est parce que vous partagez un moment de joie avec des personnes autour de vous. C'est désolant, hein. C'est désolant, mais quand même, il vous est dit de ne pas de faire couture sur votre bouche pour le coup. Parce que, quelle que soit la nouvelle, gardez-la, conservez-la, ne le dites pas. Voilà, comme ça ne se saura pas et vous préserverez, entre guillemets, cette amitié. Ce que je peux vous conseiller, ce que l'oracle peut vous conseiller, c'est que dans ce même jour, à qui vous auriez envie de le dire, dites-vous que vous ne devez pas le dire. Et ces personnes-là, notez-les que vous les avez vues, elles, ce jour-là, par exemple. Et c'est avec elle que vous êtes en train de discuter. Eh bien, c'est avec elle donc où il faudra peut-être faire plus attention, rester vigilant pour ne pas en parler. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le temps, de toute façon, fera ses preuves. Mais c'est bien dommage. On vous signale, l'oracle, là, vous avertit vraiment. Donc, c'est encore possible hein, d'avoir le contrat pour vous. Voilà. Mais... vous verrez aussi, d'une manière ou d'une autre, vous comprendrez avec le temps qui sont vos vrais amis ou vos faux amis, ou des personnes qui peuvent vous jalouser, tout simplement, hein, ni plus ni moins. Donc, il y a des traîtres dans l'histoire. Alors, on a aussi un côté un peu peut-être naïf vis-à-vis d'un ami. Un ami qui raconte peut-être des histoires, qui vous fait croire quelque chose. Peut-être que cet ami-là est naïf lui aussi, il croit que tout est beau et tout se passe bien, et qu'au bout du compte, eh bien, voilà, bon, bah, la preuve se fera en son temps. Vous, tant que vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut aussi avancer. Donc, il y a un contrat qui peut être signé, par contre, pour le long terme. Ça, c'est vrai, c'est possible, voilà. C'est possible que ce ne soit pas des histoires, mais on vous dit quand même de faire attention aux actes manqués ou alors aux indiscrétions des autres. Voilà, parce que faites attention, c'est tout. On peut vouloir vous mettre les bâtons dans les roues
Et donc, il va falloir vous armer, hein, vous protéger encore plus. Voilà. Donc, si ça vous est destiné, ça vous est destiné. Mais tout de même, hein, voilà, vous êtes averti là doublement, triplement voyez, de toute forme, hein, de jalousie. Hein. Ça serait bien dommage quand même de louper une superbe opportunité qui vous est destinée. Donc, vraiment, n'en parlez pas. Tant que les choses, tant que vous n'y êtes pas, tant que vous n'êtes pas dans cette action-là de ce qui vous appartient, n'en dites pas mot à personne. Voilà, ça c'est la bonne chose. Alors, dans le développement, on voit aussi un potentiel affectif important. Vraiment. Il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles, etc. Alors, on peut aussi rentrer dans une histoire d'amour toute neuve, toute nouvelle. Mais il est possible aussi que vous soyez trompé dans le sentiment affectif. C'est-à-dire que vous croyez que l'amour est beau et bien fait, il y a peut-être même la vie de famille ou quelque chose, vous avez peut-être même eu un enfant avec votre partenaire, etc. C'est terrible d'entendre ça, hein. Et la vie est belle, ça se développe, etc. Mais en fait, derrière, vous voyez avec le temps que bien il y a eu une tromperie, hein. Vous avez été trompé. Voilà. Alors, l'amour ici n'est pas... C'est fictif, c'est ce que j'entends. C'est fictif pour la personne. Et vous rêvez pourtant de ce potentiel. On vous dit, vous avez le droit de rêver, le potentiel famille, etc. Mais on sent quelque chose de fictif et de pas sincère, en fait. Vous l'êtes, mais dans le couple, il y a un problème, hein, quand même. Hein. Il y a un petit souci, là. Il y a un souci et ça va aboutir à une séparation. Il y a une tromperie. Malheureusement, il y a une tromperie. Donc vous étiez dans cette croyance et on vous dit, bah voilà, aujourd'hui vous êtes guidé par rapport à ça, vous allez bientôt voir, hein, et là vous y êtes en fait, on est dans cette histoire de fin, de rêve, de famille, les idéaux, adieu vos vaches cochons, tout ça, ben ça c'est adieu la vie de famille, adieu l'imagination, la vie rêvée. En couple parce qu'il y a eu tromperie. Donc quelqu'un aussi peut-être dans votre couple, vous êtes en train de vous faire berner parce que quelqu'un est en train de signer un contrat sur votre dos et de vous doubler en fait. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Donc on a un nouveau discours. Hein. Ça va quand même... alors on pourrait parler de dispute ou en tous les cas on est en train d'en parler. Alors il y a aussi une grossesse hein, qui est en cours. Hein. Il y a une grossesse ou quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Donc peut-être qu'il y a eu une tromperie et par rapport à ça, eh bien c'est une femme qui vient vous voir parce qu'elle vous dit ben voilà, moi je suis enceinte de X et de Y et c'est ce qui cause en fait la séparation. Donc voilà, ouais, ça a l'air d'être quand même... Il y a quand même cet arrêt du coup du sort. Alors on vous dit, hein, fatalement, on vous dit, bah, vous pensez que c'est pas de bol, mais bah, si la chance va vous sourire, donc ne vous inquiétez pas. Il vaut mieux que ça s'arrête maintenant que plus tard dans les découvertes. Alors c'est vrai que là, pas de bol, hein, en même temps, c'est pas de bol parce qu'on est dans l'échec affectif. Mais c'est ainsi. Donc quand on commence et qu'on comprend aussi parfois avec qui on est, là il y a eu doublon, de toute façon il y a un doublon. Soit une tromperie affective, et puis en plus ça agrandit peut-être la famille, entre guillemets, ou alors vous étiez en train de placer quelque chose, vous vous êtes investi, ou vous avez ça y est réussi, enfin vous vous sortez des dettes, les choses vont mieux, etc. Ou alors vous avez un projet et vous en parlez même dans votre couple, hein, et en fait, là, vous êtes en train de remarquer que la personne avec qui vous êtes, même au sein de la famille ou dans votre couple, vous trahit par jalousie. Par jalousie. Donc, c'est rude de penser et de voir ça. Hein. Mais
Vous comprenez aussi comment ça se fait. Vous dites waouh, comment ça se fait que ça bloque ici, ou je voudrais avancer et je peux pas. Et bien peut-être que cette personne-là prend les devants. On se croirait presque dans un film. Hein. Cette personne arrive à prendre les devants pour vous empêcher. Vous avez peut-être un rendez-vous et puis elle est en train de vous bloquer votre rendez-vous, ou vous êtes dépassé, ou on vous appelle, on vous dit bah non, en fin de compte, ça y est, on a trouvé quelqu'un d'autre, etc. Et waouh! Et vous êtes en train de découvrir que c'est une personne, que c'est peut-être même l'amour de votre vie, votre idéal qui vous trahit. Donc là, on n'en revient pas, mais vous en tombez des nues. Mais en tous les cas, les choses sont dites et ça se fait. Et c'est clair, net et précis. Donc c'est pas de chance, mais ça se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Donc comme je vous ai dit, ce côté pas de chance, c'est une fatalité. Dites-vous que c'est aussi une chance pour vous de limiter les dégâts. Voilà. Donc vous êtes prévenus. En tous les cas, normalement, le mieux, c'est de ne rien dire. C'est difficile de ne rien dire à son partenaire. Hein. Très, 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 très difficile. Donc voilà. La vérité, au bout d'un moment, elle sort toujours. Quand on est trahi dans la vie, la vérité sort toujours à un moment ou un autre. Alors peut-être qu'il y a aussi un enfant qui revient ou qui vient. C'était à l'époque, il y a très longtemps, votre partenaire, votre mari, votre femme avait un enfant et cet enfant est en train de venir. Voilà, il revient vers vous parce que il y a quelque chose, des circonstances de la vie qui font que voilà, on rentre, on s'intègre dans la famille et il y a une histoire et on délie, on apporte une vérité comme ça dans la vie de famille. Voilà. Je vous dis, j'allais vous dire à très vite, mais je vais juste reprendre aussi ce jeu qui m'avait appelé tout à l'heure. Atteindre votre destination. On vous dit quand même, ne lâchez pas votre objectif. Vous aviez un but et continuez parce qu'il y a quand même ce potentiel, hein, vraiment financier, intègre, etc. Vous avez quand même une pleine puissance, vous obtenez une puissance, ça par contre c'est pas une berlue, c'est important, donc ne cassez pas tout, hein, voilà. Vous vous séparez, c'est une chose, mais vous avancez avec votre but, votre objectif, votre destination à vous. Vous êtes là pour vivre bien, dans le bienfait. C'était votre objectif, alors continuez par là, d'accord? Ne lâchez pas. Oui, le bienfait avec la personne avec qui vous êtes ou à qui vous étiez, c'est pas cette personne-là, mais c'est pas pour autant que vos rêves ne peuvent pas se réaliser. Sans cette personne, c'est un fait. Mais vous devez garder cet objectif hein, parce qu'il s'agit de votre destinée. Donc on vous dit bien, restez concentrés, c'est-à-dire maintenez le cap, ne déprimez pas au passage, vraiment, c'est pas qu'on vous l'interdit, mais on vous dit qu'il faut avancer. Mettez un coup de collier, soyez direct, franc, clair, vous étiez dans un projet, eh bien continuez. Voilà, ne négligez pas, ne lâchez pas, d'accord, parce que voilà, prenez tout de suite maintenant le train, continuez, hein, donc voilà, c'est fini, c'est acté, s'il faut, on se sépare, on quitte, mais vous, votre objectif là, il est ici. Donc peut-être que vous aviez un contrat, on vous propose un contrat de travail, ou peut-être qu'on vous a proposé d'aller dans un autre endroit pour vivre, ou je ne sais quoi, un déplacement, une promotion, un terrain, une maison, je ne sais quoi. Eh bien, faites-le seul. Vous pouvez vraiment le faire. C'est le moment opportun pour vous. Donc voilà. Donc la trahison, il y a une forme de trahison. Donc soit vous arrivez à ne rien dire parce que entre vous, vous avez des bonnes nouvelles, etc. Vous êtes peut-être célibataire et vous ne devez pas en parler à qui que ce soit. Voilà, tout simplement. Même si vous savez que c'est pour vous, que c'est un projet, etc. Donc dans ces cas-là, c'est très bien, ça vous appartiendra peut-être, ça sera acté. Une fois que vous y serez, ça sera très bien, vous verrez. Et déjà là,
en gardant peut-être vos amis, etc., vous comprendrez un jour que eh bien, ces personnes-là n'étaient peut-être pas... c'est vrai que tant mieux, vous ne leur en avez pas touché mot parce qu'il y avait un risque derrière. Et ben voilà, comme ça au moins, ça vous appartient. Dans l'autre cas aussi, en plus, on voit donc cette tromperie affective où il y a eu un détournement, etc. Les choses se disent. On est en train peut-être même d'en parler en famille, qu'il y avait un côté idéal, que le partenaire semblait être idéal, etc. On est en train de délier tout ça, mais on vous dit que quand même votre destinée, vos projets, alors peut-être qu'il y a eu un stand-by ou je ne sais pas, et bien en tous les cas ça arrive bientôt, donc restez sur votre ligne à vous, seul ou accompagné. Là, bah, si vous vous retrouvez seul, vous pouvez maintenant reprendre aussi votre activité. Dites-vous que c'est une pleine liberté. Je vous souhaite bonne chance en tous les cas. Voilà, si vous voyez que vous vivez cela en ce moment, dites tenez bon et voilà, restez concentré là-dessus. Vous souffrez peut-être, ça vous fait peut-être mal au cœur ou comment dire, mais vous ne devez pas lâcher. Hein. Il n'y a pas de déprime, il n'y a pas de pleurs. Là, c'est pas le moment de pleurer en tous les cas. C'est le moment de s'activer et d'avancer. Donc continuez et je vous dis, mettez-vous au galop et tout ira bien après. Vous verrez. À très vite.